Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce deuxième dimanche de Carême nous invite à méditer sur notre vocation chrétienne dans un monde où la misère humaine prend une proportion galopante. L'écoute du Fils bien-aimé pourrait non seulement transfigurer notre existence, mais plus encore transfigurer le temps présent dans lequel nous sommes tous embarqués. La première lecture extraite du livre de la Genèse, en son chapitre 12, du verset 1 à 4, présente la vocation d'Abraham comme une expérience de foi. Au cœur de la misère existentielle de chacun d'entre nous se cache un appel de Dieu. Appel à tout quitter. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Abraham est animé par un projet qui n'est plus le sien, mais qui répond en grande partie à ses aspirations. Ce projet lui vient de l'inconnu, de l'inconnaissable, voire même de Dieu, l'invitant à une réelle conversion, à l'abandon de ces dieux païens qui jusque-là n'ont pu le rendre heureux. Cet inconnaissable, ce Dieu des dieux, a décidé d'élever Abraham au rang de bénédiction. Tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. La misère existentielle d'Abraham, fils de Téra, petit-fils de Noé et de Saraï, sa femme, va être transfigurée en vie de grâce. Dans la deuxième lecture, cette vocation au baptême va se transformer en un réel engagement à la suite du Christ. En effet, l'expérience de sa rencontre avec l'inconnaissable sur le chemin de Damas va transfigurer la vie de saint Paul. C'est pourquoi, même en captivité, dans une lettre adressée à Timothée, il ne cesse de l'encourager. « Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » En effet, le baptême dans la souffrance, mort, résurrection de Jésus-Christ donne aux chrétiens les grâces nécessaires pour l'annonce de l'Évangile. L'Évangile, selon saint Matthieu, dans un style allégorique, vient faire la lumière sur le sens de la vocation chrétienne
qui prend sa source et son déploiement dans la vocation de Jésus. L'événement de la transfiguration nous plonge dans le mystère de la vie du Christ. Après avoir annoncé sa passion à ses disciples, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Cette montagne de la contemplation et de l'exaltation de Jésus dans la gloire, loin d'attirer notre attention sur le merveilleux, est le lieu du dévoilement de l'identité et de la vocation de Jésus à ses disciples. C'est pour les préparer au scandale de la croix que Pierre, Jacques et Jean sont associés à cet événement révélateur. Ce sont d'ailleurs ces trois qui assisteront à sa défiguration au jardin de Gethsémani. Sur cette montagne, les disciples expérimentaient à l'avance l'événement ultime de la résurrection. Aux côtés de Jésus apparaissent Moïse, revenant du séjour des morts, et Élie, descendant de la félicité, pour symboliser l'unité que le Christ est venu établir entre l'Église souffrante, l'Église pérégrinante et l'Église triomphante. En plus de ces illustres personnages de l'ancienne alliance, se fait entendre comme un bruit de tonnerre la voix céleste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Ce témoignage bruyant met fin à cette extase des disciples. L'amour dévorant de Pierre pour son maître avait voulu dresser 3 tentes, mais la seule tente qui définitivement sera dressée aux yeux de tous sera le corps du Christ élevé en croix. Le Fils est lui-même la tente de la rencontre, le chemin, la vérité et la vie, selon saint Jean. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il dévoile l'inconnu qui est son Père à chacun de nous dans la misère, les échecs, les tribulations, les attentes et les joies de notre humble vie. Tout en restant dans l'esprit de la démarche synodale à laquelle nous invite notre évêque, rendons grâce à Dieu pour notre vocation chrétienne. Comme le soutient saint Bernard, tout est grâce ou action de grâce. Toute vie humaine est le lieu d'une possible expérience de Dieu. Dans le réel de la vie, il n'y a rien qui puisse radicalement l'empêcher, car dans toute situation ou condition, il y a au moins une ébauche de grâce, puisque tout concourt à notre bien. Exister signifie sortir de soi pour rencontrer l'autre. Ayons le courage de sortir de nos habitudes, de nos conforts, pour aller à la rencontre de cet inconnu qui se cache sous le regard du malheureux, du pauvre, de l'orphelin, de la veuve et du sans-abri. Laissons-nous enrichir et transfigurer par ce que l'autre peut nous apporter.